Bonjour Jacques Lang. Bonjour. Jacques Lang qui signe aux éditions de la RMN, donc Réunion des musées nationaux, Les batailles du Grand Louvre. Je voudrais vous poser évidemment quelques questions d'actualité avant qu'on parle de ce livre passionnant qui concerne quand même le plus grand musée du Louvre. Et Dieu sait que vous êtes passionné pour son aventure. D'abord le fait qu'un mitterrandiste parle du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas, Jean-Luc Mélenchon, et se dirige directement pour une candidature vers 2012. Vous en pensez quoi? De quoi? Que c'est le premier, si je puis dire, de la génération Mitterrand à se présenter officiellement au présidentiel. Ça vous fait... C'est son droit, évidemment. Donc ça vous est totalement égal, quoi. Oui, écoutez, si je commençais déjà à m'agiter... Vous pourriez dire pas toi, pas ça... Non, écoutez, laissons le spectacle se déployer pour l'heure et un peu plus tard, les choses se décanteront. Mais est-ce que Karachi, c'est un spectacle pitoyable? Ça, c'est autre chose, c'est attristant et navrant et même parfois consternant. Que l'on puisse ainsi se jeter à la figure des accusations sans preuve. Vous parlez de Dominique de Villepin, donc. En particulier. Ouais. Et puis en plus, j'ai observé que son discours change d'un jour à l'autre. Ouais. Il assène une vérité absolue tel soir sur, je crois, TF1, et le lendemain, il met, si j'ose dire, de l'eau dans son vin. Et ainsi de suite. Non, franchement, les attaques contre les personnes, alors les attaques contre les concurrents ne justifient pas que l'on puisse ainsi jouer avec des dossiers aussi graves, aussi sérieux, qui d'ailleurs ont éventuellement mis en cause la vie de certains de nos compatriotes. Mais justement, l'argument des familles, des victimes, c'est qu'il plane une menace via le parquet que l'enquête soit annulée. C'est aussi pour ça que tout ça est réactivé. C'est pas simplement pour des raisons politiques. Peut-être qu'il peut y avoir en effet cette crainte. Ça ne justifie pas pour autant, je dirais, de dénoncer par avance que les rétrocommissions, que l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son porte-parole Nicolas Sarkozy auraient commis des actes inacceptables. Je ne le sais pas, moi je l'ignore, je ne connais pas le dossier. Alors, simplement, ce que l'on pourrait souhaiter, c'est qu'une commission d'enquête parlementaire puisse réellement se constituer. Et Bernard Cazeneuve avait fait un très bon travail comme président d'une mission parlementaire. On pourrait aller beaucoup plus loin et confier au Parlement le soin de faire la lumière. Est-ce que je me trompe ou est-ce que depuis que vous n'êtes plus en première ligne, il y a un sentiment de, comment dirais-je, de légitimité que vous accordez au président de la République, plus que d'autres socialistes qui, à chaque détour de l'actualité, essayent quand même de l'assassiner? Vous me connaissez. Et sur le ton et sur le fond. Écoutez, vous me connaissez, je déteste les attaques ad hominem. Je n'aime pas la chasse à l'homme, je n'aime pas les lynchages, je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle qui fait que tout ce qui vient de l'un serait par définition... Est-ce que c'est plus violent aujourd'hui? Est-ce que c'est plus violent aujourd'hui avec Sarkozy que ça ne l'a été avec François Mitterrand? Ça prend une autre forme de violence, mais Mitterrand a été l'objet aussi d'attaques, et je l'évoque dans ce livre sur le Grand Louvre, dont nous parlerons peut-être. François Mitterrand a été l'objet de... C'était peut-être l'homme le plus calomnié de France, tout au long des années, avant 81, après 81, et... Je dois dire que par tempérament, lorsqu'on veut assassiner moralement quelqu'un, je me dis, je n'accepte pas. Et donc, je veux savoir, je veux comprendre, et je dis à ceux qui ont la chance de s'exprimer dans les médias d'être un peu plus respectueux les uns des autres. Est-ce que ce flingage généralisé, ça déconsidère la politique, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas l'anti-sarkozysme primaire qui fait une politique. Et je note d'ailleurs que pour l'heure, les propositions formulées par les uns et par les autres pour une alternative manque de souffle et d'élan. Vous parlez de celle de la gauche. De toutes. Non, mais les autres vous concernent moins. Vous êtes député socialiste du Nord. Je suis français, ça m'intéresse. Vous êtes député socialiste du Nord. On peut puiser de bonnes idées ici ou là. Oui. Mais je souhaiterais évidemment que le moment venu, il y ait un programme socialiste qui ait de la gueule, disons. Donc ça veut dire que celui d'aujourd'hui n'en a pas. Il y a des efforts qui sont faits. Martine Aubry fait un très bon travail comme premier secrétaire. J'aimerais d'ailleurs au passage que ces secrétaires nationaux l'aident un peu plus au lieu de se déclarer les uns après les autres. Candidat ceci, candidat cela. Vous parlez de Montebourg. Je ne sais pas. Comment ça? Mais vous savez très bien. Mais écoutez, le spectacle qui est donné n'est pas un spectacle tellement excitant. Est-ce qu'il faut soutenir Martine Aubry, notamment pour les jeunes générations? Mais est-ce que vous considérez par exemple qu'on part trop tard dans cette bataille politique des présidentielles, notamment concernant les primaires et la gauche? On part beaucoup trop tôt. Mais pourquoi bon aujourd'hui soulever cette question des présidentielles? C'est pendant 1 an et demi
prenons notre temps de travailler, de réfléchir, d'imaginer, de rencontrer, voilà. Idem d'ailleurs pour la droite. Les batailles du Grand Louvre. Alors dans ce livre qui retrace justement la bataille du réaménagement du Louvre, le Louvre est maintenant le plus grand musée du monde, il l'était depuis des années, mais enfin c'est le plus grand musée moderne du monde, avec des extensions donc qu'on attend notamment à Abu Dhabi. Vous retracez l'histoire de tout ça, et notamment ça commence par une petite note que vous avez envoyée le 27 juillet 81, donc la gauche venait d'arriver au pouvoir, à François Mitterrand pour réfléchir à la manière de déménager éventuellement dans l'avenir ce qui était le ministre des Finances de l'époque, installer la pyramide de paye, d'abord le trouver, faire accepter ça par le président de la République, puis par Jacques Chirac. Pourquoi vous écrivez sur ce sujet aujourd'hui ? D'abord, je trouve que chacun d'entre nous a un devoir d'apporter une contribution à l'histoire. Je me reproche même parfois de ne pas l'avoir fait plus tôt et de manière plus ample. Mais j'ai choisi le Louvre parce que c'est une des aventures emblématiques, j'aurais pu en choisir une autre, qui m'a permis de me replonger dans les archives de François Mitterrand ou les miennes, pour raconter de l'intérieur comment cette idée, qui paraissait presque invraisemblable, faire partir le ministère des Finances, vous l'imaginez, ce grand ministère régalien, du Palais des Rois, pour le dédier totalement au musée. Il y a deux choses qui me paraissaient importantes. Premièrement, dire que le Grand Louvre, ça continue. Que cette idée née en juillet 81, que Mitterrand a acceptée aussitôt, aujourd'hui, sous l'impulsion du président Henri Ouarret, se poursuit. Le Louvre à Lens, j'y ai participé d'ailleurs avec Daniel Percheron, le Louvre à Abu Dhabi, la création d'un nouveau département d'art islamique, les manifestations artistique en ce moment avec Patrice Chéreau, hier avec d'autres, demain avec d'autres. Donc le Grand Louvre, c'est un work in progress, comme on dit en français. Ce livre est un livre d'histoire très précis, un petit peu comme un roman policier. C'est aussi un livre d'espérance. Et je souhaite qu'à un moment ou à un autre, la France, qui a toujours été beaucoup plus grande quand elle était imaginative, soit, disons, encouragé à déplacer les montagnes, à faire bouger les lignes, à travers des projets pas seulement culturels d'ailleurs, mais des projets industriels, des projets technologiques, des projets scientifiques, des projets de reconstruction de ces banlieues dont on parle sans cesse. C'est quand même un peu lamentable d'entendre ce qu'on entend sur Marseille en ce moment ou sur d'autres villes. À quand une politique d'exception avec des moyens d'exception, des procédures d'exception pour arracher à la misère ces quartiers populaires?